Hop. Et voilà donc le temple. Si cette pièce a des airs de librairie, c'est que Quentin Tissot aime le manga vraiment beaucoup. Dragon Ball, One Piece, Fairy Tail ou Demon Slayer, il possède plus de 20 000 ouvrages. Dans cette pièce, je pense qu'on avoisine les 10 000, parce que tout est en double étagère en fait. Donc tout est doublé. Vous en avez devant, derrière, sur tous les étages en fait, partout. On peut ouvrir les volets. Alors idéalement non, parce que à cause de la lumière, en plus il y a des mangas devant, donc c'est vraiment pour pas jaunir. Le manga, Quentin l'a découvert il y a 30 ans, comme beaucoup d'enfants, avec les émissions de Dorothée et les premiers animés japonais. Dragon Ball, ça doit être au fond, parce que il faut savoir que, pour une question de cohérence, j'essaye de mettre mes séries complètes derrière, parce que je sais que je les ai complètes et j'y toucherai plus. Et devant les séries où j'ai des trous, comme ça je sais ce qui me manque directement de visu. Et donc Dragon Ball, ça doit être... Et par là. Hop, voilà, donc Dragon Ball. Mai 93, Dragon Ball, en dépôt légal, donc c'est pas tout récent. Quand j'étais vraiment plus petit, encore, je lisais énormément de BD. Et après, quand j'ai découvert le manga, ça changeait déjà complètement graphiquement. Ça faisait une rupture aussi par rapport aux lectures de nos parents, grands-parents, etc. Donc c'était nouveau, donc c'était bien. Et moi j'ai adoré ça. Puis même l'esprit manga, avec tous ces héros qui veulent se dépasser, qui veulent aider les autres, etc. C'était génial. Enfin voilà, moi j'ai adoré directement. Dans sa collection, des livres qui ne sont plus édités. Par exemple, Yamato, Cuirassé de l'espace, c'est Matsumoto. Ou encore des auteurs emblématiques. Phoenix, en fait, c'est vraiment Osamu Tezuka, surtout, que je collectionne beaucoup, qui est plus ou moins l'inventeur du manga moderne. Il avait fait des choses qui sont mondialement connues, mais lui moins pour ça. C'est le Roi Léo, par exemple, qui est ça, qui est en fait à l'origine du Roi Lion de Disney, qui a été vraiment tiré de ça. Et voilà, et ça par exemple, ça doit être début 50, 51, quelque chose comme ça. Phoenix, c'était 56. Et de toute façon, c'est un auteur qui a fait des centaines et des centaines d'albums et qui est reconnu vraiment dans le monde comme le dieu du manga, en fait. Je vois des tomes que tu as en plusieurs exemplaires. Alors oui et non, ce ne sont pas vraiment plusieurs exemplaires, ce sont plusieurs éditions du même tome. Donc ça, par exemple, c'était une épreuve non corrigée. Donc c'était avant que le livre sorte, les éditeurs qui les envoient. Ça, c'est un tome qui est sorti d'ailleurs cette année pour les 48 heures BD. Donc c'est un tome qui coûtait 3 €, qui est une couverture alternative. Et après, le vrai, entre guillemets, tome 1, qui était sorti, avec une autre couverture encore. Quentin consacre entre 300 et 600 € à sa passion tous les mois. Presque tous ses livres sont achetés neufs, mais pour les occasions... Je ne mets pas des sommes faramineuses dans un titre. J'ai une limite psychologique à 2 fois le prix neuf, 3 fois si c'est vraiment extrêmement vieux, et 4 fois si c'est des trucs qui sont absolument introuvables, mais je ne monte pas à 20 fois le prix du neuf, ou 30 fois, ou 40 fois. Enfin, je mettrais pas 150 balles dans un truc qui coûtait même pas 10 balles à l'époque, quoi. Et Quentin a aussi une famille, une femme et 2 enfants avec qui il doit partager l'espace. Sa passion un peu encombrante devient problématique quand il doit déménager. Quand on déménage, nos amis nous détestent déjà, et c'est très lourd parce que le livre c'est lourd. En plus, en tant que collectionneur, on n'a pas envie que ça s'abîme, donc on met des protections, on met des choses comme ça, donc ça fait encore plus de carton. Et moi je sais que quand j'ai déménagé la dernière fois, je devais être aux alentours de 250 ou 300 cartons, facile. Si tu devais en garder Ah, ça je peux pas. qu'un. Si je fais un mix historique, coup de cœur, One Piece, parce qu'en plus c'est long, donc je pourrais la relire plein de fois, découvrir plein de tomes, donc ça c'est génial. Mais après, en vrai, je ne pourrais pas choisir. Je ne pourrais pas.